Alléluia. Bonsoir à tous. Je salue toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. On va faire un peu comme hier. On va se remémorer un peu ce qu'on a partagé hier pour voir si on a gardé un petit peu l'enseignement d'hier. Amen. Alors, quelqu'un peut nous dire de quoi nous avons partagé hier et qu'est-ce qu'il a plus ou moins retenu? Bonsoir à tous. Par la grâce de Dieu, hier, on a partagé sur le Saint-Esprit et nous avons vu en Jean 14, du verset 1 à 17, la promesse que le Seigneur nous a faite de nous donner de nous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne connaissait pas. Et ensuite, on est rentré voir dans Genèse 1, du verset 1 à 2, comment le Saint-Esprit était au commencement de toutes choses. Il se mouvait au-dessus des eaux. Et on a vu également comment Dieu a donné l'Esprit à l'homme en Genèse 2,7, en disant que voilà, il a soufflé dans ses narines. Et on a compris que le souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Et on a également vu, par la grâce de Dieu, les habitations de l'Esprit, à commencer par l'homme. Et ensuite, on est retourné sur le tabernacle, sur le temple. Et ensuite, le Saint-Esprit est revenu en l'homme, en acte 2, du verset 1 à 2. Et on a également vu que chaque fois que le Saint-Esprit partait, c'était toujours et toujours à cause du péché. Voilà, en gros, par la grâce de Dieu, ce qu'on a vu. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on va essayer de partager quelque chose tous ensemble. Quelle est la promesse que le Seigneur nous a faite? Vivre éternellement avec lui. Mais encore? Pardon? Oui, bien évidemment. Qui sera toujours avec nous, d'accord? Qui revient nous chercher. Pour vivre quoi? Plus précisément. Pour vivre les noces. C'est l'un des fondements de l'Église aussi. La promesse que le Seigneur nous a faite de revenir nous chercher, d'être avec lui éternellement et surtout de vivre les noces. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse partager un petit peu les noces. Qu'est-ce que les noces pour vous? C'est un repas? C'est une fête? Une grande fête? Oui. Une réjouissance aussi? Une récompense? Oui. Mais encore? Oui. Mais encore? Une alliance? Aussi, on peut dire ça comme ça aussi, oui. Le début d'une nouvelle vie. Parce qu'on ne sera plus sur la terre, parce que cette fête-là ne se fera pas sur la terre. Christ s'en est allé et l'Église attend son retour. Ça sera une réjouissance lorsqu'il reviendra nous chercher. Et là, l'épouse que nous sommes, nous allons rentrer maintenant dans les noces de l'agneau. Et j'aimerais comprendre un passage pour comprendre un petit peu certaines choses dans Deutéronome 29. Deutéronome 29, verset 29. Nous allons comprendre quelque chose par la suite. Nous savons que notre maître, Yeshua, lorsqu'il était sur la terre, parlait généralement comment? En parabole. Et dans Deutéronome 29, verset 29, on nous dit: les choses cachées sont à Yahweh, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et nos fils, à jamais, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. En parallèle, nous pouvons aussi prendre Matthieu 13,
toujours pour développer un petit peu ce mystère que le Seigneur cachait plus ou moins à la foule, mais qu'il révélait justement dans l'intimité. Et comme vous le savez, nous sommes censés être intimes avec lui. Donc il y a certaines vérités que l'Église doit savoir. Matthieu 13, verset 31. Matthieu 13, 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé qu'un homme a pris. 33. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait pas sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je déclarerai les choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. D'accord. Jésus vient. Il parle du royaume sous une forme de parabole. Les gens qui écoutaient cette parole que Jésus annonçait ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Mais dans l'intimité, avec ses disciples, il leur parlait ouvertement des choses. Il leur ouvrait l'esprit pour comprendre les mystères cachés de tout temps. Et cela se passait dans l'intimité. Et si nous regardons plus clairement l'évangile de Matthieu, nous voyons à quel point Matthieu a parlé du Seigneur sous plusieurs paraboles. À chaque fois que nous lisons Matthieu, nous voyons comment Jésus parlait de telle ou telle parabole. Et on va rentrer maintenant dans le message qu'on va partager tous ensemble, dans le livre toujours de Matthieu. On va prendre Matthieu 22. À partir du premier verset. Julien, s'il te plaît. Le royaume des cieux. Matthieu 22. Alors Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. En comment? Toujours en parabole. Jésus parlait qu'en parabole. Les gens qui écoutaient devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Les choses cachées sont à Dieu. Mais Jésus vient sur la terre pour nous développer dans l'intimité les choses qui sont cachées. Il parle en parabole à la foule. Nous pouvons le lire. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Alors ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de conviés qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen.
On ne peut pas parler de cette parabole des noces sans comprendre à qui elle s'adressait. Selon vous, de qui parle-t-on ici? Ma soeur? De qui? Tu es sûr? D'accord, quelqu'un d'autre? Dans un premier temps, du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il était choisi par Dieu. Nous comprenons ici que lorsque Jésus parlait en parabole, il parlait premièrement aux Juifs. Les Juifs qui avaient reçu la Torah, qui avaient reçu un message clair, précis de Dieu à travers Moïse. Ces hommes et ces femmes se sont arrêtés sur ce que Moïse leur avait dit, sans pour autant comprendre le fond du message. Et Jésus arrive, il leur parle des choses du royaume en parabole, mais ces gens-là ne comprenaient pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé le voile pour ne pas comprendre. Il leur dit que un roi fut un festin pour qui? Pour son fils. Nous comprenons ici que le roi, ce n'est rien d'autre que Dieu le Père. Et le fils ici, c'est Yehoshua Mashiach. Et on nous dit quoi? On nous dit que ce roi a envoyé ses serviteurs pour faire quoi? Appeler les convives. Cela veut dire que le Père a envoyé les prophètes. Jérémie, Ésaïe, Daniel, pour préparer le peuple à la rencontre justement du Mashiach. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit ici que ils ont été quoi? Tués. Ça veut dire que les prophètes qui ont été envoyés en premier dans le peuple hébreu, ils n'ont pas voulu les écouter. Jérémie a été mis dans une citerne. La plupart d'entre eux ont été lapidés. Le message n'a pas été écouté. On leur a préparé on a préparé le chemin du Seigneur pour inviter ce peuple-là aux noces. Et si ce peuple juif avait écouté ces prophètes qui leur avaient été envoyés, s'ils avaient saisi le message, les noces de l'agneau auraient déjà eu lieu. Mais on nous dit ici que ces gens n'ont pas voulu écouter les serviteurs qui ont été envoyés. Non simplement qu'ils ne les ont pas écoutés, mais ils les ont aussi tués. De Jérémie, on disait, tuons-le avec la langue. Amos a été envoyé. Ils ne l'ont pas écouté. Ésaïe a été envoyé. Ils ne l'ont pas écouté. Et on nous dit, au verset 3, si on lit bien, il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs. Vous avez vu comment le Père a eu de la patience, de l'amour pour rappeler ce peuple à lui, malgré le péché qu'il commettait. Si vous revenez à moi, disaient la plupart des prophètes, ça veut dire à Dieu, j'effacerai tout ce que vous avez fait. On dit qu'ils ont tué ces personnes-là. Et il envoya encore d'autres serviteurs. Dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à son trafic. Vous savez ce que Paul dit dans
dans 1 Corinthiens 10, il dit que l'Église est similaire au chemin d'Israël. Ça veut dire ce que Israël a pu vivre ici avec la venue des prophètes, leur annonçant le retour du Mashiach, c'est-à-dire la préparation de l'épouse à la rencontre de l'époux. Eh bien, beaucoup d'assemblées, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens refusent l'invitation. Pourtant, ils sont conviés à cette invitation. Chacun trouve des excuses. Je suis trop jeune, j'aime trop ma vie. Je suis attaché à mon péché, je ne veux pas trop me mettre dans la marche avec le Seigneur. Et c'est ce que les Juifs ici avançaient comme argument devant les serviteurs. On nous dit que l'un fait quoi? L'autre va à son champ et l'autre à son trafic. Et si vous lisez Luc 14, vous verrez aussi que la plupart aussi désistaient. Pourtant, ils avaient l'invitation. Et le maître, le roi, pressait ses serviteurs à aller justement voir ces convives-là. Vous connaissez l'histoire de la reine Vashti? Vous connaissez cette histoire, non? Vous la connaissez pas? Tu ne connais pas, hein? Dans Esther. Dans Esther 1. Lorsque le roi a voulu justement faire venir la reine Vashti, la présenter devant la cour, pour voir justement comment elle était belle, habillée avec sa tenue de royale et sa couronne sur la tête. Qu'est-ce que la reine Vashti a dit? Elle a dit non, je ne me présenterai pas. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle a été quoi? Destituée de sa royauté. Tu vois? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le roi a fait quoi? A dit inédite. Cela veut dire qu'il a convoqué toutes les personnes de sa royauté, c'est-à-dire d'aller faire quoi? D'aller trouver justement une nouvelle épouse. Et qu'est-ce qui s'est passé ici dans Matthieu 22? On nous dit quoi au verset 7? Quand le roi l'entendit, il se mit en colère. De la même manière que le roi, c'est Vashti là-bas aussi, s'est mis en colère. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Jésus avait prophétisé, n'est-ce pas? Il avait dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Cela veut dire que les prophètes viendront. Les hommes de Dieu viendront parler. Mais nous ne les écouterons pas. Et nous les tuerons. Nous sommes dans une génération où peu de gens écoutent. Pourquoi? Parce qu'ils sont guidés par leurs sentiments propres. Ce peuple-là avait vu la main de Dieu libérer leurs ancêtres d'Égypte. Il y avait cette histoire qui allait de génération en génération dans leur tribu, dans leur peuple, dans leur nation. Et lorsque le Messie est arrivé, pourtant ils attendaient le Messie. Lorsque le Messie est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est pas lui. Parce qu'il est trop simple. En l'an 66, selon le calendrier grégorien, toujours par rapport à la prophétie que Jésus avait fait et que Daniel aussi avait prédit dans Daniel 9. En l'an 66, il s'est passé qu'un individu, un homme, a sacrifié devant une synagogue des oiseaux impurs. Et
les juifs orthodoxes, qui sont les plus radicaux, ont été fâchés. Ça a été, comment dirais-je, un sacrilège à leurs yeux. Et pendant 4 ans, en l'an 66 jusqu'en l'an 70, il y a eu une rébellion contre l'occupant romain qui occupait justement la Palestine à cette époque. Et les Juifs se sont rebellés pendant 4 ans. Et en l'an 70, Titus, qui était général, est parti justement pour faire arrêter cette rébellion juive. Jésus avait prédit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé à Jérusalem. Et lorsque, en l'an 70, il y a eu justement cette pression romaine, ils sont venus au temple et ils se sont bagarrés plus ou moins avec les gens qui étaient là, les Juifs qui gardaient le temple. Les soldats romains ont mis le feu dans le temple. Et comme vous le savez, le temple de Jérusalem, il y avait de l'or sur les briques. Et lorsque l'or commençait à suinter avec la chaleur, les soldats romains ont commencé à prendre les briques une par une du temple. Et donc, selon la prophétie que Jésus avait dit, qu'il ne restera pas ici à Jérusalem, pierre sur pierre, qu'elle ne soit enlevée, cette prophétie s'est réalisée. Et en voyant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Et c'est la conséquence de la désobéissance, du non-invitation que les Juifs ont subi. Ça veut dire que la non-acceptation de l'invitation a des conséquences. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Non simplement qu'il y avait des conséquences pour le futur, mais on nous dit ici que le roi a fait quoi? A dit à ses serviteurs de faire quoi? De faire périr ces meurtriers-là. On nous dit, tu vois? Puis il dit à ses serviteurs, les noces sont prêts, mais les conviés n'en étant pas dignes. Mais c'est terrible, frères et sœurs. On t'invite à une fête gratuitement. Tout est préparé. Tu n'as plus qu'à venir t'asseoir à ta place sans rien payer. Mais tu désistes. Tu dis non, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai mieux à faire. J'ai mieux mon trafic à faire. Je dois marier ma fille. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il en sera comme quoi? Comme au temps de Noé. Les gens marieront leurs enfants. Ils feront la fête. Et ils ne sauront même pas que soudainement une ruine, comment dirais-je, la ruine s'abattra sur eux. On est trop occupé à différentes choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous voyez, au verset 10, on nous dit, alors ces invités, ces serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives qui étaient à table. Donc maintenant, moi je te pose la question. Où se trouvent ces carrefours et ces chemins? Les nations. Qui est juif ici? Qui est né juif? Parce qu'on disait tout à l'heure que cette parabole des noces était liée premièrement à qui? Aux Juifs, aux Hébreux. Qui est hébreu ici? Personne. Mais qui est invité aux noces? Les nations. Donc vous et moi, nous sommes aussi invités aux noces. De la même manière que lorsque la reine Vashti
ne s'est pas présenté devant le roi et qu'on a pris Esther, une personne du peuple des nations, nous aussi qui n'avions pas le droit de rentrer dans la présence du roi, eh bien aujourd'hui nous pouvons être assis auprès du roi. C'est un privilège en tant que chrétien, frères et sœurs, de se dire que ces choses-là n'étaient pas pour nous. Imagine-toi que tu ne pouvais même pas rentrer dans le temple avec ta couleur noire que tu as là. Vous, femmes, lorsque vous aviez vos menstrues, vous ne pouvez pas aller dans le temple. Un étranger ne pouvait pas rentrer. Regardez un peu. Corneille. Dans acte 10. Corneille, on nous dit qu'il craignait Dieu. C'était un quoi? Un Italien. Hein? Il craignait Dieu. Il priait Dieu chez lui. Mais il ne pouvait pas aller au temple. L'énike éthiopien. Il est revenu de Jérusalem, mais il ne pouvait pas rentrer au temple. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on nous dit que le voile a été déchiré. Ce voile-là qui mettait une séparation entre nous et le Seigneur a été déchiré et nous avons maintenant cet libre accès, frères, dans la présence du Père. Pourquoi? Parce que le Père a envoyé ses serviteurs dans les nations, dans les carrefours. Appelé qui ça? Regardez un peu, il a appelé qui? Il a appelé les bons et les méchants. Nous autres, nous étions païens. Nous vivions chacun notre vie. Nous marchions par notre propre convoitise. Et là, on était dans un carrefour. On a vu des serviteurs nous appeler. Des serviteurs, quand vous voyez les serviteurs d'un roi, ce n'est pas les gens qui sont habillés n'importe comment. Ce n'est pas les personnes qui s'expriment n'importe comment. Cette personne-là va t'arrêter, va te dire, monsieur, vous êtes invité, hein, le roi vous convie à sa fête. Tu dis, moi je suis convié à une fête. Il dit, bon, attends, je vais aller me changer. Il dit, non, va pas te changer. Viens tel que tu es. Tu vois un peu? Viens tel que tu es. Ça veut dire avec ta vie cabossée. Pourquoi? Parce que Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et venez à moi et je vous donnerai du repos. On veut changer avant de revenir à Jésus, frère. Viens tel que tu es. Oh non, je vais d'abord mettre ma vie en règle, tout ça, avant d'aller m'approcher du Seigneur. Le Seigneur dit, viens seulement comme ça. Tu ne vas pas changer de toi-même. Parce que tu vas toujours remettre au lendemain. Il dit, viens comme ça avec tes blessures. Moi, Jésus, je vais bien te penser ça. Et là, on a été invités, frère. On arrive maintenant aux noces. My God. On nous dit là-haut, on sera assis dans une grande table. Ton nom sera sur la table. Tu mangeras une nourriture nouvelle si tu persévères. Chrétiens, ne voulons-nous pas manger ce que le Seigneur nous a promis? Lui qui nous a conviés à une fête qu'on n'avait pas droit. Les noces de l'agneau. Ça, c'est l'un des fondements de l'Église. C'est un des objectifs du chrétien. Parce que pour manger les noces là, il faut être enlevé. Il faut que le Seigneur revienne, que tu entendes le cri, le son de la trompette, et que tu sois prêt pour monter avec lui. Et c'est alors que là, tu vas recevoir premièrement ta couronne, parce qu'un roi qui invite des convives, automatiquement, ils deviennent aussi comment? Des princes, des princesses
Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Dans les banquets mondaines que nous voyons là, quand on voit les rois, tout ça là, vous croyez que c'est n'importe qui rentre là-bas? Si tu n'as pas l'invitation là, tu ne rentres pas. Même si tu viens devant la porte, tu dis je suis le fils du prince Albert II, tout ça là. Il dit montre-nous l'invitation. Il dit non mais c'est mon père. Il dit mais montre-nous ton cachet pour pouvoir rentrer dedans. On nous dit que le roi a fait quoi? Il est venu lui-même. Hein? Il est descendu de son trône et est parti voir qui se trouvait à table. Et là, il a fait quoi? Il a vu, hein? On nous dit au verset 11, et le roi était entré pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Vous croyez qu'on va duper Dieu là-haut? On ne peut pas. On dupe les hommes ici-bas. On vient devant, on est tout mielleux, tout ça là. On est saint, tout ça là. Mais devant Dieu, frère, ça ne ment pas d'eux, comme on dit en Côte d'Ivoire. Non. On ne peut pas mentir à Dieu. Dieu voit tout, comme je disais hier. Cet individu n'était pas revêtu des habits de noces. Or, on nous dit quoi? On nous dit que nous sommes revêtus de fin lin, blanc. Ça veut dire que la Bible dit aussi qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Ça veut dire que c'est par la sanctification, c'est par la crainte de Dieu que tu purifies, que tu laves ta robe. Ça veut dire que si tu ne crains pas Dieu, si tu ne marches pas selon la sanctification, tu ne peux pas aller aux noces. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que cet homme a été lié et mis dehors. Pourtant, dans Matthieu 7, il est écrit aussi que ce jour-là, des hommes se présenteront devant le maître et lui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Beaucoup lui diront, Seigneur, moi j'étais là, chaque dimanche, tu me voyais, j'étais à ma place. D'autres certainement diront, mais moi j'étais diacre, j'étais diaconesse, j'étais prophétesse. Mais le Seigneur te dira quoi ce jour-là? Il dira, retirez-vous de moi, vous qui faites quoi? Vous qui pratiquez le bien? Vous qui aimez tellement votre pasteur jusqu'à vous ne voyez même pas son péché? Il dira, vous qui pratiquez quoi? L'iniquité. Ça veut dire que devant Dieu, on ne peut pas mentir. Et là, cette personne-là a été liée et jetée. Dans quoi? Dans les ténèbres du dehors. Là est la place des méchants. Vous voyez? Et au verset 12. Et il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il sonde le cœur et les reins. On ne peut rien lui cacher. Regardez cette image qu'il me donne. Géasi. Vous connaissez Géasi, non? Ce serviteur-là qui était auprès d'Élysée. Lorsqu'il est parti, quémander, voler l'argent et les vêtements que le général Naaman avait. Quand il est revenu, Élisée lui a posé la question. Il a dit, où tu étais? Il dit, je n'ai point bougé d'ici. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils mentent comme ils respirent. Et Élisée lui a dit quoi? Il lui dit, mon âme était avec toi lorsque tu es parti voir ce général.
Je t'ai vu. Et ce jour-là, Dieu dira ceci. Il dit, oui, c'est vrai. Tu venais tous les dimanches dans ton assemblée. Tu participais à tel ou tel programme. Mais je vois ton cœur. Tu n'es pas vrai devant moi. Tu étais bien devant les gens pour paraître vrai. Mais quand tu étais dans les coulisses tout seul, quand tu mentais volontairement, quand tu convoitais cet homme volontairement en sachant qu'il est marié, tu pensais que je ne te voyais pas? Je t'ai vu. Oh mais Seigneur, mais non, ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses. C'est maintenant qu'il faut régler sa vie. Ce n'est pas quand on sera là-haut. Dieu nous laisse encore le temps, frères et sœurs, pour que nous puissions régler nos vies avant que ce jour-là arrive. Il continue, hein? On nous dit que cette personne-là avait la bouche fermée. Hein? Au verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-le à ses pieds et les mains, emporte-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Uh-huh. Quand vous pleurez ici, là, les larmes coulent là, c'est pas ça le vrai pleur. Hein. On va pleurer quand on va voir qu'on n'est pas allé au ciel. Si je pose la question là, est-ce qu'on est sûr tous là, tel que nous sommes là, que si le maître revient à l'instant là, est-ce qu'on est sûr qu'on va avec lui? Il y en a qui vont hésiter à lever la main. Parce que chacun connaît son propre cœur. Si le maître revient actuellement, frère, sœur, es-tu certain que je monte? On nous dit quoi? Qu'il y a beaucoup d'appelés. Bien sûr, il y a beaucoup d'appelés. Parce que l'évangile s'annonce à tout le monde. C'est quand même une personne qui jette un filet dans la mer. Il jette un filet pour lui, il veut pêcher des tilapias. Mais quand tu remontes le filet, qu'est-ce qui se passe? Il y a une diversité de poissons. Il n'y a pas que les tilapias dedans. Il y a le méru, il y a la dorade, il y a l'encorné. Comme l'animal qui est l'encorné, c'est comment? La poulpe. Il y a toutes ces sortes de poissons-là qui y remontent. Et parmi ces genres de poissons, il y en a qui ne sont pas bons. Parce que lui, le pêcheur, n'en voulait pas. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il fait la sélection des poissons qu'il a désiré pêcher et de ceux qu'il ne veut pas garder, il les jette. On est saints devant les hommes. Mais sommes-nous dignes d'aller aux noces? On disait tout à l'heure que les noces, c'est une fête, c'est une réjouissance, c'est une joie. Ce jour-là, tu imagines un peu, toi qui es l'épouse de Yeshua, tu montes là-haut, tu es couronné, tu es revêtu, tu marches comme ça, c'est toi, c'est ton mariage. Les anges sont là, te regardent, tu dis, ah, le maître vraiment a pris du temps pour former cette personne, cette soeur, cette frère, ce frère-là. Et puis toi, tu es fier de tu es fier, tu dis, ah, maintenant je veux retrouver mon papa céleste, mon époux qui est là. Et tu vois Yeshua, il est là, il t'attend, tu vois, au bout là-bas, il t'attend, tu es tellement joyeux. Tu veux louper ça? Louper ça pour quelques secondes sur la terre là d'une satisfaction éphémère. Parce que tu t'accroches trop à ton péché, parce que tu t'accroches trop à quelque chose qui t'emmène en enfer. Louper le ciel, manger de mets succulents là-haut, frère. Même les plats que ta femme te fait là, ton mari te fait là, ne seront pas aussi bons que ce que tu vas manger là-haut pendant l'éternité. C'est ça que tu veux louper? Israël a loupé cela. Je vous dis que s'ils avaient accepté, les noces seront déjà arrivées depuis.
Et à travers Israël, les nations aussi auraient bénéficié de cela. Parce que le but de Dieu, c'était qu'à travers Israël, les nations soient touchées. Aujourd'hui, à travers toi, qui est touché? À travers ta vie, le Seigneur te l'a prêté. Qui est touché à travers toi? Lorsque les gens te voient, voient-ils la stature de Christ? Disent-ils de toi que tu es quelqu'un de différent? Ou tu te mélanges avec tout le monde et on ne sait même pas ton identité? Quand on devient un prince et une princesse, on a un rang à tenir. On ne se mélange pas. On n'est pas hautain comme les princes et les princesses de ce monde. On devient, comme je disais hier, influent par nos actes, influent par notre manière d'être, et non influencé. On n'avale pas n'importe quoi. On n'écoute pas n'importe quoi. Nous voulons louper le ciel. On ne nous a jamais parlé du ciel dans beaucoup d'assemblées. On ne nous a jamais dit que Jésus revenait nous chercher. On ne nous a jamais dit de nous apprêter à ce jour-là. Jamais. On nous a plutôt dit de gagner la terre, des champions sur la terre, de nous enrichir sur la terre, tout ça là. Et notre pensée était focalisée simplement sur la terre, sur la terre, sur la terre. Alors que les noces ne se feront même pas sur la terre. Jésus revient chercher son église. Mais est-ce que cette église-là se prépare? Est-ce que cette église-là se sanctifie? Est-ce que cette église-là recherche la justice de Dieu? Plutôt que de se faire la guerre, plutôt que de convoiter comment le frère est habillé, comment la sœur est habillée, et puis on se focalise maintenant à nous faire des querelles de pacotille. Pourtant, il y a des âmes qui meurent dehors. Et ils ont besoin de ce que toi tu as reçu. La lumière. N'oublions pas, hier nous avons parlé aussi du sel. Que nous sommes le sel de la terre. Et que si le sel perd de sa saveur, avec quoi le salerons-nous? Si toi qui as reçu ce sel, tu la perds. Si toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu perds cet esprit. Comment les autres pourront-ils être touchés à travers toi? Dieu, lorsqu'il appelle une personne, il met automatiquement des âmes derrière lui. Ça veut dire combien il y a d'âmes derrière toi? Il peut en avoir 1, 2, 10, 20. Mais si toi tu t'éteins, tu ne vois pas que la génération derrière toi aussi, eh ben, elle va s'éteindre parce que tu ne pourras pas parler. Et Dieu te demandera des comptes par rapport à ça. Et tu peux louper. Tu peux louper le ciel. Tu peux louper cette fête. Tu peux louper, frère, ton couronnement. Les noces de l'agneau. Cette parabole que Jésus a dit ici, dans Matthieu 22, était premièrement pour les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Qui l'a crucifié? Pierre nous dit dans Actes que c'est vous qui l'avez crucifié. Vous et vos chefs religieux. Il pointait du doigt les Juifs. Mais il dit, selon la prophétie, il a été enseveli et revenu à la vie. Il s'en est monté aux cieux. Et là-haut, comme on a lu hier dans Jean 14, il s'en est allé faire quoi? Nous préparer une place. Ça veut dire que dès à présent, frère, ta place est déjà préparée. Maintenant, c'est simplement toi, si tu veux aller la récupérer. Du moins, si tu veux y habiter. Si je peux bien m'exprimer ainsi. Ta place est là, mais tout dépend de toi. Tout dépend de ta marche au quotidien, tous les jours. Entends-tu sa voix? Si tu ne l'entends pas maintenant, mais le jour où la trompette va retentir, l'entendras-tu?
si tu n'as pas appris à développer cette intimité avec lui, je disais tout à l'heure que les paraboles là, c'est à qui parle? À qui? Aux disciples, à qui il les explique. Il les explique comment? Dans l'intimité. Ça veut dire que c'est dans l'intimité que le Père nous parle. C'est dans l'intimité que le Père nous explique les choses, il développe les choses. Si tu n'as pas l'intimité avec le Père, comment pourrais-tu comprendre son langage? Jésus dira, je parle en parabole au peuple, mais à vous, qui êtes mes disciples, je vous explique toutes ces choses-là, pour que vous compreniez. Et ils étaient dans un endroit seul avec ses disciples. Et parfois même ses disciples ne comprenaient pas comment Jésus parlait. Regardez Pierre. Pierre a eu la révélation du Seigneur dans Matthieu 16. Il a eu la révélation et Jésus lui dit, ce ne sont ni la chair et le sang qui t'a révélé ces choses-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que la révélation de la parole de Yeshua, la révélation de sa personne, tu ne peux la comprendre de toi seul. Tu ne peux l'apprendre dans une école théologique. Tu ne peux l'apprendre d'un cours qu'on peut te donner. Mais c'est par révélation. Mais qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après? Dans le même passage, le même Pierre qui a eu la révélation du Maître, on nous dit qu'il est parti en contradiction de ce que le Maître lui disait. Jésus lui disait qu'il faut que je monte à Jérusalem pour faire quoi? Pour être crucifié. Pierre lui dit quoi? Seigneur, ça ne t'arrivera jamais. Quel est le langage que le Maître veut que nous comprenions? Dans l'intimité, il était avec lui, Pierre, mais il n'a pas compris. Et le Seigneur lui dira, arrière de moi Satan. Parce que cette pensée-là n'est pas de toi. Pourtant, il était avec le Maître. On veut aller aux noces, mais on a encore beaucoup de boulot à faire. Sanctification tous les jours. Crainte de Dieu tous les jours. Fermer ses oreilles à tout ce qu'on peut entendre, comme on disait hier. Les murmures, les critiques. Comme on dit en langue lingala, bazotonga. Pour ceux qui comprennent la langue. On aime ça, on s'assoit et puis on calomnie, on critique, on boit ça. Et puis on va devant le Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Mais bénis-toi comment? Tes oreilles sont polluées. La personne qui vient parler comme... Tu lui dis, ma soeur, mon frère, pardon. On va voir la personne concernée. Et puis on espère aller au ciel. Je vous dis, Israël, les prophètes leur ont été envoyés. Quel prophète Dieu n'a pas envoyé à Israël? Le premier prophète qui a instauré comment dirais-je, la royauté, Samuel. Vous voyez comment les gens ne l'écoutaient même plus? Samuel, nous voulons un roi. C'est-à-dire que le peuple n'écoute plus. Ils ont entendu Moïse, mais ils ne comprenaient pas ce que Moïse voulait leur dire. Pourtant, Moïse leur a dit, après moi, Dieu vous enverra quelqu'un qui sera comme moi, et vous devrez suivre ce qu'il vous dira. Mais on en a trop là-dedans, on ne comprend plus. On pêche, les prophètes viennent pour nous remettre un peu... Regardez comment Dieu utilisait les juges. Pourquoi il suscitait un juge? Pourquoi? Oui, mais pourquoi? À quelles circonstances il suscitait un juge? Toujours par rapport au péché. Le peuple est tombé dans le péché, Dieu suscitait un juge pour pouvoir rattraper le peuple. Et c'est ce qui s'est passé avec les prophètes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces prophètes-là? On les a lapidés. On les a tués. Jusqu'à Jean-Baptiste. Il a fini comment? Décapité. Et ces prophètes que Dieu envoyait, c'était qui? C'était les serviteurs qu'il envoyait
dire aux convives de venir aux noces. On va être prophète. Attends qu'on te frappe bien. Le peuple là, non. C'est un sorcier. Faut pas l'écouter. C'est un magicien. Là, le frère me racontait un témoignage tout à l'heure là. La mission, une mission, bon, on va pas forcément dire, mais la mission n'est même pas encore arrivée. Qu'il y a une délégation de policiers qui sont venus pour... C'est terrible, frère. C'est terrible. C'est terrible. Les gens ne veulent pas des véritables envoyés de Dieu. Ils veulent des charlatans, des kemboiseurs, ils veulent tout ça, ils aiment ça. Qu'on leur raconte des fables, oui, là, ils aiment. Tu seras champion, oui. Tu seras la tête, oui, non la queue, oui. On veut ça. Tu gagneras sur la... Oui, on veut ça. Mais quand on dit, sanctifie-toi, quitte cet homme qui n'est pas ton mari parce qu'il est divorcé et remarié. Ah! Là, c'est délicat. Là, c'est difficile. Là, ça devient... Vous avez vu le jeune homme hier, hein? Ils ont parlé avec le jeune homme il a dit, écoute, vous êtes trop légaliste ici. Moi, je m'en vais. Il est parti, il a claqué la porte. Un jeune homme qui était là. Les gens ne veulent pas la vérité. Regarde. Jésus dit, celui qui veut me suivre, fasse quoi? Non, il ne dit pas ça. Il dit, celui qui veut me suivre, vienne avec moi. Mais c'est ce que les gens disent. Qui doit faire quoi? Renoncer premièrement à lui-même. Mais vous pensez que véritablement les chrétiens renoncent à eux-mêmes? Ceux qui suivent Jésus? Ceux qui remplissent les bâtiments d'église, tout ça là, qui sont là chaque dimanche, dans les mêmes places. Vous pensez qu'ils ont renoncé pour la plupart à eux-mêmes? J'imagine. C'est pas tous, hein, comprenez bien mon langage. Il y en a qui sont vraiment, qui aiment Dieu. Mais pour la plupart, vous savez, sur 100%, il y a au moins 80% qui n'aiment pas Dieu. Peut-être même. Qui paraissent simplement. La plupart, ça vient avec péché, ça ressort avec péché. Ça vient avec mini-jupe, ça ne se convertit pas, ils ne sont pas convertis véritablement. Jésus dit, renonce d'abord à toi-même, à tes désirs. Pourtant, ici, lorsque les serviteurs sont venus appeler les convives, on nous dit qu'ils n'ont pas écouté, chacun est retourné à son trafic. Pourtant, ils connaissaient la Torah. Ils allaient à la synagogue. Ils priaient. Ils faisaient leur sacrifice au temple. Mais ça s'arrêtait là. Et pour revenir aux chrétiens, c'est exactement la même chose. On se réveille le matin, on vit notre vie, on se réunit ensemble, on lève les mains impures devant Dieu, et puis lorsque c'est fini, on recommence. On continue notre vie. Où est la crainte de Dieu dans les cœurs? Où est l'espérance d'aller manger aux noces? C'est devenu la camaraderie dans les assemblées. Chacun se tape sur le dos, c'est mon ami, toutes ces choses-là, on ne se dit plus la vérité. Il n'y a plus ça. Parce qu'on a peur de que diront-on. La vie chrétienne est une vie personnelle. Tu es venu au monde avec qui? Avec ton frère et ta soeur que tu as connus dans cette assemblée? Tu es venu au monde, tu étais seul. Et même si tu avais un jumeau avec toi, vous n'êtes pas sortis tous les deux au même moment du ventre. Tu es venu seul. Et lorsque tu mourras, on ne te mettra pas avec le frère et la soeur avec qui tu es dans l'assemblée. Tu seras seul.
Et lorsque le Seigneur te parle, il te parle dans l'intimité tout seul. Même s'il peut communiquer une pensée à une personne pour pouvoir prier ensemble et tout ça, là, elle est chez elle, tu es chez toi, Dieu lui dit, prie pour telle personne parce qu'elle est combattue, et puis toi aussi tu es là-bas, tu reçois la force et tout ça en disant, tiens, telle personne a prié pour moi. C'est possible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ça veut dire que pour suivre Jésus, la première des choses, c'est de renoncer à soi-même. À ses désirs charnels, à ses convoitises polluées. Est-ce qu'on est véritablement né d'en haut? Né d'en haut, c'est quoi? Métanoïa. Changement de mentalité. Radical. Est-ce que nous avons changé depuis que nous avons fait cette rencontre, eu cette invitation? Est-ce que nous nous sommes préparés? Nous recevons l'invitation effectivement, mais est-ce que nous nous préparons en conséquence pour y aller? Regarde un peu. Tu es un jeune de quartier, une jeune fille de la rue. Tu vis tel que tu vis dans ton péché. Un jour, voilà, tu rencontres quelqu'un bien habillé qui te donne une invitation. Qui te dit, avec cette invitation-là, tu pourras rentrer dans une fête royale. Tu as l'invitation avec toi. Tu la prends. Mais on te dit, la fête, c'est dans un mois, par exemple. Comprenez mon langage, hein? Je ne dis pas que le Seigneur reviendra demain. On nous dit que la fête, c'est dans un mois. Qu'est-ce qui se passe pendant le jour où tu as reçu l'invitation et le jour de la fête? En sachant que tu es un jeune de quartier, donc ta tenue vestimentaire, c'est les pantalons en bas des fesses, tout ça. Ton langage, c'est du wesh, wesh, wesh. Ou bien tu es habillé bizarrement. Tu fais quoi pendant ce mois? Tu te prépares. Logiquement. Parce que tu sais que déjà la personne qui t'a donné cette invitation-là, c'est quelqu'un qui, même si c'est un serviteur, mais il est quand même éloquent, il est bien habillé, tu te dis, c'est une fête des rois. Donc tu ne peux pas aller avec ta mini-jupe, talons aiguilles, rouge à lèvres, bléchère, comme je ne sais pas comment on appelle ça. Tu ne peux pas aller comme ça. Tu dois aller bien habillé. C'est exactement la même chose. Le jour où tu as reçu l'évangile, tu as donné ton cœur à Yeshua. L'invitation t'a été donnée. Mais tu es tel que tu es pour le moment. Et ce jour-là, on ne te dit pas quand est-ce que c'est. C'est là le piège par rapport à l'histoire que j'ai rencontrée. Tu as eu un mois pour te préparer. Mais là, tu ne sais pas le jour. Ça peut être tout à l'heure. Ça peut être demain. Ça peut être dans 1 an, dans 10 ans. Mais toi, vis comme si c'était tout à l'heure. Ça veut dire que si tu pêches maintenant involontairement, tu te repens. Tout de suite. Parce que tu dis, mais là, si je reste dedans que le maître revient, je ne pourrai pas, même si je lui présente l'invitation. Merci Seigneur. Regarde un peu dans Matthieu 25. Toujours dans cette parabole que vous avez lue avec le frère mardi. On nous dit que les 5 folles, lorsqu'elles sont venues, après qu'elles soient parties chercher de l'huile, quand elles sont venues, elles ont frappé à la porte, on leur a dit quoi? Non, on va le lire un peu. C'est Matthieu 25. Regardez, à partir du verset 11. On nous dit, après cela, les autres vierges virent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit et dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais. Mais pourtant, vous avez eu l'invitation. Elle faisait partie de ceux qui avaient eu l'invitation. Et on nous dit que je ne vous connais pas. Veuillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure
à quelle heure, à laquelle le Fils de l'homme viendra. Nous recevons l'invitation, mais vous savez que cette invitation-là, tu peux louper, même avec l'invitation, tu l'as entre tes mains, mais tu ne peux ne pas rentrer. Et même si par advertance tu rentres, tu arrives à te glisser entre deux personnages et puis tu rentres à l'intérieur, on nous dit que le roi est rentré dans la salle des convives pour voir les invités. Et là, le maître t'observe et dit non, celui-là, là, il n'a pas revêtu un habit pour être là. Voilà pourquoi ce jour-là, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité dans le secret, que l'homme ne voit pas, mais que moi je vois. Voilà pourquoi il faut toujours marcher comme si Dieu, c'est même pas comme si, Dieu il est dans ton cœur. Il ne faut pas marcher d'une manière en disant, bah, là, il n'y a pas un de mes frères, une de mes soeurs avec qui je prie, tout ça, là, personne ne me voit. Même si vous êtes des simples frères, vous savez, nous, on a des têtes grillées. Des têtes où, voilà, même dans la rue, les gens peuvent te dire, un jour, j'étais dans un magasin comme ça, et puis, j'étais en train de regarder une paire de chaussures, et puis il y avait une femme qui me fixait. J'étais gêné, elle était avec son enfant, tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette femme, pourquoi elle me regarde comme ça? Et je lui dis, bonjour. Elle me dit, ah, bonjour, frère. Je lui dis, ah bon? Tu pries? Elle me dit, oui, vous ne me connaissez pas, mais nous, on vous voit là-bas à Évry. Hein. Frère, imagine-toi maintenant, tu es en posture bizarre. Tu blasphèmes le nom de Jésus, tu blasphèmes ton témoignage, tout ça là. Ça veut dire que partout où tu dois être, non pas parce que tu vas croiser quelqu'un, mais parce que celui qui voit à travers les plafonds, à travers les murs, à travers tout ça, je vous ai dit hier, hein, il voit une petite fourmi noire sous une grosse pierre noire et tout ça dans le noir. Il voit tout. Et c'est lui qui sonde aussi le cœur et les reins. Donc il connaît tout. Et il sait qu'actuellement tu n'es pas digne d'aller aux noces. Et ça c'est problématique pour un chrétien. Pour une personne qui se dit aimer Jésus. C'est pas possible. On ment aux hommes, mais à Dieu, on ne lui ment pas. Et même si quelqu'un, un prophète peut venir pour t'interpeller par rapport à ta marche, tellement que tu es orgueilleux en toi-même, tu vas dire que quelqu'un lui a dit. Non, celui qui lui a dit, c'est celui qui est là-haut, qui lui a inspiré une parole pour toi. Mais comme tu ne veux pas reconnaître ton état, quelqu'un lui a dit, il me juge. N'est-ce pas ce qu'il a dit le jeune homme hier? Vous me jugez, vous êtes trop légaliste, toutes ces choses-là. Mais frère, on te dit la vérité. Change. Ça va? Combien est sûr de monter? Si Yeshua revient, combien est sûr de monter? Tu connais ton cœur, hein? Là, s'il revient, chacun va se regarder, va dire, ah! Mais non, logiquement, nous devons être sûrs. À 100%. Parce que chaque jour, on s'efforce à marcher d'une manière digne avec lui. On se réveille le matin, on lui rend grâce. Que même si l'ennemi nous attaque, mais que nous tenions ferme. Que même si l'ennemi nous attaque par rapport à la convoitise, nous tenions ferme, nous disons non au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons reçu le nom qui nous permet justement de vaincre. Et ce n'est pas normal que nous ne pouvons pas en être sûrs. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que voilà, le Seigneur nous interpelle encore aujourd'hui et nous devons mettre notre vie en règle sur toute chose. Vous savez, comme je disais hier, il n'y a pas de grand ou de petit péché. Il n'y a pas de grand ou de petit péché. Oui, ma soeur.
L'assemblée dans laquelle j'étais sortie, bah, ils nous disaient qu'on ne pouvait pas être sûr, justement. Oui, que si on est sûr, c'est que c'est qu'il y a un problème, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai retenu, que j'ai reçu, en tout cas. Est-ce qu'on te prêchait que tu pouvais pécher? Qu'on te disait, voilà, tel ou tel péché, c'est pas équivalent, donc Dieu peut plus ou moins accepter. T'as jamais dit ça? D'accord. Est-ce que tu penses que euh, tu t'es converti? Comme je disais tout à l'heure, la finalité de la conversion, c'est d'aller au ciel. Si tu n'as pas la certitude d'aller au ciel, à quoi sert d'être converti? En fait, c'est bizarre parce que c'était plutôt. Oui, t'es sûr d'aller au ciel parce que voilà, parce que le Seigneur a tout fait pour que tu puisses aller au ciel. Mais c'était en fait, tu pouvais pas te dire que si le Seigneur revient là, je vais partir quoi. En fait, c'est ça. Mhm. Mais moi, j'ai la certitude que si le maître revient, je vais avec lui. Parce que c'est une promesse qu'il m'a donnée. Regarde, le Seigneur, lorsqu'il parlait à Israël dans le désert, hein, lorsqu'Israël même était devenu une nation, et qu'il péchait, il dit, si vous revenez à moi, tu vois, je vous guérirai. Si vous revenez à moi, tu vois, je chasserai ces nations devant vous. Ça veut dire qu'il y avait une condition pour que le Seigneur intervienne dans leur vie. Regarde encore. Israël, en Égypte, était esclave. Ils n'avaient pas leur liberté. Tu sais que l'exode que Israël a fait, a traversé, c'est équivalent à ce que nous traversons avec Jésus. Dieu a suscité Moïse, le libérateur, pour venir libérer le peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte, pour les emmener dans un pays où coule le lait et le miel, ça veut dire une terre nouvelle pour eux. Nous sommes esclaves de quoi en tant qu'êtres humains? Du péché. Le Père a envoyé Jésus, comme il est écrit dans Jean 3, à partir du verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert, donné son Fils, pour que le monde soit sauvé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Jésus est venu sur la terre pour nous libérer des chaînes du péché. Maintenant, il te libère des chaînes du péché. Est-ce que c'est pour te laisser sur la terre? Non. C'est pour t'emmener aussi, où ça? Dans une terre nouvelle. La nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, ben, c'est un chemin par lequel nous passons comme Israël est passé dans le désert, avec des difficultés, avec des doutes, avec des abandons, avec des murmures, avec des critiques. Mais ceux qui ont persévéré ont pu justement arriver à la terre promise. Il n'y en avait que deux, justement. J'étais en train de lire ça et je me dis, mais au moment où est-ce que justement il parle vraiment du désert, que c'est afin d'éprouver leur cœur, pour voir s'ils gardaient les commandements et tout. Et je me dis, mais attends, il n'y en a que deux qui sont sortis. Tout ce peuple-là, tout le reste a été exterminé. Et après aussi, bah, comme vous parlez des Néphilim là hier et tout, j'ai regardé. Et ils ont. Enfin, même les anges, en fait, même les anges, ils ont péché, quoi. Et je me dis, mais je sais pas, les hommes, ils ont été exterminés, le peuple a été exterminé, même les anges ont été exterminés et tout. Et je me suis dit, mais comment je vais y arriver, quoi? Je vais faire comment? On va faire comment? Le secret, il est là. Le secret, il est là. Jésus-Christ de Nazareth avec qui tu dois marcher. On nous dit dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 22 qu'il y a beaucoup d'appelés. Tu me disais qu'il y en avait deux sur toute une nation qui est rentrée sur la terre promise. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a quoi? Peu d'élus. Le chemin est difficile. Jésus donna cette parabole en disant, large est la porte qui mène à la perdition. Il dit, beaucoup passent par là. Pourquoi? Parce que c'est simple de passer par une porte auquel tu ne te fatigues pas, dans un chemin auquel tu n'as pas d'effort à faire.
Mais il dit, resserré et étroit, et le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, c'est le rejet, comme on parlait hier. C'est le mépris de certaines personnes. C'est l'abandon des personnes que tu aimes dans ton cœur. Et c'est surtout l'abandon de ce que la chair aime. Le péché sexuel, la masturbation, aimer les films pornographiques, toutes ces choses-là que la chair désire. Mais toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, on nous dit que tu dois justement persévérer pour aller au ciel. Par exemple, quelque chose que j'aime bien, par exemple la mode. Donc, même si voilà, la Bible ne me dit pas que c'est un péché, mais si je commence à me sentir mal par rapport à ça, c'est-à-dire que je devrais abandonner ça parce que ma chair aime ça. Mhm. Mais dans quel sens? Regarde. La mode, c'est vaste. La mode, il y a toujours une nouvelle mode qui arrive. Si tu suis la mode au jour d'aujourd'hui, la mode des jeunes filles, c'est de mettre du rouge à lèvres actuellement. C'est de mettre du rouge à lèvres gothique. Est-ce que tu mets ça? Donc tu te limites dans certaines choses de la mode. La mode, c'est de mettre des pantalons déchirés à tout va. Tu mets ça? Non, donc tu ne suis pas la mode. Tu affectionnes t'habiller. Mais si tu affectionnes t'habiller plus que Yeshua, effectivement, les vêtements sont un Dieu pour toi. Et tu peux louper le ciel. Parce que tu fais en fait de la mode ton Dieu. Oui. Est-ce que d'abord par rapport à ta première question là, tu as compris quelque chose ou pas? Ça veut dire que le ciel nous est promis si nous persévérons jusqu'à la fin. Regarde, pour revenir à ta question après, hein, si tu prends Apocalypse 3, on nous parle, on nous détaille toutes les 7 églises. Hein, écrit à l'ange de Philadelphia, de Laodicée, toutes ces choses-là. Et à la fin, tu vois qu'il y a des conditions. À celui qui vaincra, je lui donnerai droit de manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Tu vois, mon nom nouveau que nul ne peut connaître. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si tu veux aller au ciel, mais il faut vaincre. Et il faut vaincre quoi? Non, le diable, parce qu'il a été vaincu il y a plus de 2000 ans. Il faut vaincre ce que toi-même, tu désires plus que Dieu. Ça veut dire aussi que ton cœur désire la mode. Il faut que tu fasses asseoir ton cœur en disant, je ne suivrai pas la mode. S'habiller, ce n'est pas un péché. On ne va pas dire aux gens de ne pas s'habiller. Maintenant, chacun a un style différent. Heureusement, parce qu'on est différents tous. Tu vois? Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui va plus aimer les vêtements que Dieu. Tu ne te réveilles pas le matin, tu te tournes la tête pour dire je vais mettre quoi aujourd'hui? Non, il faut que j'aille dans un nouveau magasin parce qu'il y a une nouvelle paire de chaussures qui va sortir, tout ça. Tu n'es pas encore à ça. J'espère. Donc, tu n'es pas, tu vois, tu es rattrapable. Non, par exemple, le ciel, tu es encore là, à portée de main. Il faut simplement que tu fasses asseoir tes désirs charnels parce que, comme je disais hier, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Si l'esprit te dit, bon écoute, il y a un programme de réveil là qui est là, vas-y parce que tu vas recevoir quelque chose de ma part. Toi tu te dis, mais attends, là aujourd'hui c'est les soldes. Hein? Ah, la chair est comme ça, tu vois, c'est la lutte. Aujourd'hui c'est les soldes. Si tu n'es pas à Zara Mongo à partir de 9h. Mais attends, il y avait des sœurs qui faisaient des 4h du matin, faisaient la queue pour aller dans les magasins. Dieu leur en a délivré. Amen. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu n'es pas là, c'est-à-dire que le ciel était ouvert. Mais c'est pour acheter moins cher. Mais aujourd'hui, il y a des magasins outlets, comme ça on dit, non? Des magasins à outlets, il y a des déstockages, il y a pas mal de magasins comme ça. Tu vois ou pas? Donc, ce n'est pas un péché de pouvoir acheter des vêtements, tout ça, mais si ton cœur affectionne plus ces choses-là que la présence du Seigneur, là, effectivement, on commence à dévier. Tu vois? Mais par rapport à ce qu'on te disait dans ton assemblée, moi, je suis sûr, par ma marche avec le Seigneur, que s'il revient, mais je monte avec lui. Sinon, je serai comme un musulman qui ferait les choses, mais n'aurai pas justement cette espérance d'aller avec le Seigneur.
Parce qu'il y a des choses il y a des choses qu'on ne sait pas, que par exemple qu'on doit abandonner, ou bien il y a des choses en nous qu'on n'a pas forcément conscience, et que le Seigneur nous montre ça au fur et à mesure. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je me disais aussi, ben, je peux pas totalement être sûre parce qu'il y a des choses en moi que je ne sais pas qui sont pas bonnes encore. Mais ça, c'est l'ignorance. Si tu ignores qu'il y a ça en toi, c'est pas de ta faute, tu l'ignores. Mais un jour ou l'autre, Dieu peut appuyer un bouton pour voir que tiens, t'as encore la colère en toi. Mais pourtant, ça fait 5 ans que t'es converti. Ah ouais, et cette colère s'était endormie. Et puis, du jour au lendemain, elle s'est réveillée pour que Dieu te montre encore qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Et c'est comme ça que le Seigneur agit avec nous tous. Mais si tu me dis non, nous on nous a prêché que bah voilà, parce qu'il y avait 2 personnes qui sont rentrées au ciel, regarde, il y a des assemblées qui disent il y a 144 000 qui sont sauvés. Donc 144 000, depuis que Jésus est monté au ciel, ça ne fait plus de. Tu vois ou pas? Il n'y a plus de place. Parce que le ciel est déjà plein. Donc nous-mêmes qui prêchons l'évangile, qui craignons Dieu. Et donc on prêche pour prêcher. On vit pour vivre. Mais non. Il faut rester dans le contexte. 144 000, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont sauvés. Tu vois? Et il y a encore de la place pour des jeunes filles comme toi qui craignent le Seigneur, tout cela, qui se sanctifient et qui veulent avancer avec le Seigneur. C'est comme je disais hier, il y a des personnes qui n'ont pas reçu la bonne nourriture. Donc, ils ne peuvent pas donner aux gens la bonne nourriture. Ils donneront ce qu'ils ont reçu. Et ça fait peur aux gens. Tu imagines un peu? Tu te sanctifies, tu ne veux plus du péché, tu ne veux plus des garçons, tu ne veux plus de tout ça. Et puis on te dit, mais tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Mais tu vas être frustré. Tu vas dire, mais attends, mais je me suis sanctifié dans toute ma vie depuis que je suis petite. Je n'ai pas goûté aux garçons, je n'ai pas goûté à ceci, je n'ai pas fait ceci. Et puis on me dit que je ne peux pas aller au ciel. Mais attends, mais c'est... Tu te prives pour rien. Mais non. Oui? La question, en fait, c'est... en fait, tu as dit, la sœur, quand Dieu, en fait, te montre quelque chose que tu as dans le cœur que tu ne savais pas, ben, en fait, comment faire, en fait, pour travailler à ça, en fait? C'est ça ma question. Travailler en ça. Ben, c'est une bonne chose parce que déjà, nous ne le savons pas. C'est le Seigneur qui dévoile nos actions à fur et à mesure où les choses enfuient au plus profond de nous. Et lorsque le Seigneur te le révèle, mais ce n'est pas pour que tu puisses te dire, attends, j'ai encore ça en moi. Non, c'est pour délaisser ces choses-là. Ça veut dire que tu es colérique. Ok, mais tu travailles sur toi. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus être colérique. C'est toujours dans la prière que les choses se font. S'il nous le montre, c'est pour prier. Et s'il nous met à cœur de pouvoir jeûner dessus, nous jeûnons aussi. Il n'y a pas de technique spécifique. Le Seigneur nous révèle notre état et on fait nos efforts pour abandonner cet état-là. On les dépose au pied du Maître parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. On dépose ça auprès du Maître et on dit, Seigneur, tu m'as révélé que j'ai encore ces péchés, parce que c'est un péché en moi. Aide-moi aussi à pouvoir abandonner ces choses-là. Le problème, c'est que dans beaucoup d'assemblées, on ne nous a pas appris à prier. Dans beaucoup, on nous a appris les psaumes. On nous a appris à faire des prières courtes. Mais on ne nous a pas appris à avoir un dialogue avec le Seigneur. Comment aller vivre éternellement avec une personne qu'on ne connaît pas? Avec qui on n'a jamais eu une intimité avec lui? Comment faire? On ne peut pas. Le monde nous enseigne. Avant le mariage, il y a une période de fiançailles. Et pendant cette période de fiançailles, on apprend à connaître bien la personne, tout ça là, ses goûts, ce qu'il n'aime pas, toutes ces choses-là. Mais c'est pareil avec nous. Ici, comme je disais hier, c'est un entraînement. On est ici-bas, voilà, on doit adorer Dieu, on doit le louer, on doit le chanter, tout ça. Et, on doit apprendre ce qu'il n'aime pas de nous. Ce qu'il n'aime pas de nous, avant tout, c'est le péché. Donc on s'efforce à ne plus pécher. À abandonner le péché total. Après, comme je disais hier, effectivement, l'homme est propice au péché parce qu'elle nous environne. Mais on ne doit pas pratiquer le péché. Un chrétien qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Donc lorsque le péché se présente à lui, il rejette cela. Au nom de Jésus. Non au nom de son pasteur ou quoi que ce soit. Amen. Avez-vous des questions? Oui. Je me rends compte que généralement, on ne dit pas aux gens que
prier, c'est parler avec Dieu. Tout simple, c'est que lui parler comme on parle à son papa, comme on peut parler à un ami intime que voilà, j'ai tel souci, voilà, parler à un frère aîné que mais tu étais où, je suis tombé, j'ai mal là. En fait, prier avec, être en relation avec Dieu, c'est lui parler comme ça. Parce que les gens pensent toujours que prier un genre, non. Comme tu disais, parler vraiment, ouvrir son cœur et voilà. Et on verra que Dieu va répondre. Dieu va répondre. Alléluia. Il faut avoir un dialogue. Un père et une fille ou son fils, mais le fils a un dialogue avec son père et le père lui répond. Mais on nous a appris à nous taire. On est dans les assemblées, on ne parle pas, on ne pose pas de questions, on est assis et puis on mange simplement ce que l'âme de Dieu nous donne. Et puis à la fin, chacun rentre chez soi, tout ça là, et on ne nous apprend pas à nous approcher. On ne nous apprend même pas que Dieu est un père pour nous. On ne nous apprend pas ça. À lire et à vérifier aussi la Bible. Nous sommes des docimos. Le chrétien de Béret, même si Paul avait fait des miracles, même si Paul avait fait quoi qu'il veut, il disait nous, on vérifie dans la Torah. Les Écritures sont là, on vérifie. Et Paul, avec la Torah, démontrait justement que Yeshua, on parle de lui dans la Torah. Donc vous aussi, en tant que docimos, voilà, vous devez justement apprendre à lire, apprendre à vérifier. N'importe où vous êtes, pas simplement ici. Là où dans vos assemblées où vous priez, toutes ces choses-là, vous devez vérifier. Et si ça ne va pas, on dit, mais frère, ta prédication là ne corrobore pas avec ce que nous lisons dans la Bible. Explique-nous un petit peu où tu vas dans ta pensée. Chaque chrétien doit faire ça. Mais comme personne ne le fait, on vous donne n'importe quoi. J'ai toujours dit, moi, lorsque j'étais pasteur local, j'ai toujours dit aux frères, j'ai dit, si un matin je me réveille, je rentre comme ça, je viens, je prends le micro, bon, alléluia, alléluia, on chauffe un peu la salle, amen, amen. Bien aimé, ce week-end, j'étais à la plage avec ma femme. Merci à vous, dîmes, merci à votre argent, tout ça là. Alléluia, pasteur! En quoi c'est salutaire pour toi? Mais pourtant, la plupart des assemblées, on vous raconte des fables et puis vous mangez. C'est pour ça que les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, parce que je me mets dedans aussi, je ne suis pas meilleur que vous. On doit vérifier. C'est important. On t'a jamais donné cette... Ouais. On t'a jamais donné cette opportunité, Tu peux lui donner le micro de 2 secondes, s'il te plaît? Non, c'est vrai que les pasteurs, ils n'ont pas ce... Enfin, ils ne parlent pas de la sanctification dans les assemblées. Ils ne parlent pas de ça. On ne nous dit pas que... Ça, alors que c'est la base. Normalement, ça doit être naturel, mais ce n'est pas basé sur cela, en fait. Et voilà. Mais pourtant, tu sais que la sanctification, c'est la base. Normalement, ça doit être naturel, mais c'est pas basé sur cela, en fait. Pourtant, on nous dit que sans la sanctification, nul ne sera quoi? C'est terrible, là, ma sister. Tu as vu, il faut la sanctification pour faire quoi? Et pour voir le Seigneur, tu le vois où? Oui, surtout la prière, nous, on nous avait pris des étapes dans la prière, en fait. Oui, tu demandes d'abord pardon, tu invoques le sang sur toi. Et après, quand tu as pris le message, j'ai vu qu'il ne fallait pas invoquer le sang et tout. Et enfin, je suis tombée des nues, quoi, parce qu'on invoquait le sang. Même quand je venais d'avoir un appartement, on venait pour invoquer le sang et tout, dans mon appartement et tout. D'ailleurs, cet appartement, il a fini par cramer après. Et après, il y avait c'était trop bizarre quand j'ai quitté l'assemblée là-bas. C'était fou. Oui, parce qu'en fait, on a invoqué le sang partout, même dans la nourriture, quand on mangeait, on a invoqué le sang, en fait. Dans les objets, on a invoqué le sang. Et aussi, en fait, on avait des étapes dans la prière. Tu demandes d'abord pardon, tu invoques le sang, tu dis merci. Après, tu dis ce que tu as à dire. Enfin, un peu, pas trop aussi non plus. Et après, tu remercies le Seigneur. Et ils avaient utilisé l'étape de Matthieu... je sais plus c'est quelle est la prière de notre Père. Ils avaient utilisé ça, en fait, ils avaient décortiqué selon eux.
moi, du coup, la prière, je suis tombée des nues parce que un jour, j'entendais le frère qui disait, oh, mais comment tu parles à quelqu'un? Est-ce que quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles seulement, oui, ça va et tout, non, 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 et après tu pars. Et tu attends pas qu'il te parle aussi. Et qui disait ça par rapport à la prière quand on parle à Dieu. Donc toi, tu viens, tu parles seulement, et après tu t'en vas. Et puis j'étais complètement choquée parce que je me suis dit, mais ça veut dire en fait, ça veut dire que je dois dialoguer avec Dieu, qu'il doit me répondre et tout ça. Et moi, je me suis dit, Dieu il va me répondre dans la semaine après, plus tard et tout. Et donc je faisais que de prier comme ça, et après je partais. Et puis ben, pour moi, c'est bon, j'avais fait ma prière et puis j'ai ma relation avec Dieu comme ça. Et quand j'ai découvert tout ça, non, je suis tombée de haut, franchement, et je me suis rendu compte qu'en fait, que si je mourais comme ça, parce qu'on parlait de la sanctification et tout, après la sanctification, enfin, je me disais que malgré tout ce que j'avais fait, tout ce que je n'avais pas, enfin, tout ce que je m'étais établi de ne pas faire par rapport au Seigneur, mais si je serais morte comme ça, ben, le Seigneur il m'aurait dit, je te connais pas en fait. Mon, mon objectif, quand je me suis convertie au tout début, non, c'était pour connaître Dieu. Et en plus, je me rappelle que quand je m'étais convertie au tout début, je m'étais dit que je comprenais pas comment ça se fait que la religion, enfin, je voyais la religion comme un cadre et qu'on mettait Dieu dans un cadre. Et je comprenais pas, je me disais, mais comment Dieu qui est si grand, qui est si puissant, on peut le mettre dans un cadre en fait. Et j'étais plutôt dans cette optique-là. Après, je me suis dit, mais comme je connaissais pas en fait, je me suis dit, bah, je vais aller voir, je vais aller à l'église et puis je vais voir. Parce que c'était une amie à moi qui m'avait amenée. Et après, du coup, je me suis attachée aux gens, je me suis attachée aux personnes et tout. C'est devenu sentimental. Et puis, j'en ai oublié même la pensée que j'avais à la base de ne pas y aller en camaraderie, mais vraiment de pouvoir connaître le Seigneur. Et en fait, c'est les sentiments, les émotions qui ont fait tout ça et que j'ai fini par accepter tout ce qu'on m'a donné, quoi. Sans poser de questions. C'est comme ça que les gens meurent en fait dans les assemblées. C'est comme ça que facilement on les empoisonne avec des messages qui sont édulcorés, qui n'ont pas le fondement biblique, qui n'ont pas le fondement en Christ. Ce sont des assemblées que Dieu n'y est pas dedans. Et quand maintenant il y a des prophètes, des prophétesses, des gens qui craignent Dieu, qui crient aux portes, des personnes comme toi, d'autres vont leur dire, nous ne voulons pas de votre message. Pourquoi? Parce qu'on est tellement attaché au bâtiment, à nos frères et sœurs avec qui on est, au pasteur, tout ça, parce qu'on l'aime bien. C'est des sentiments qu'on ne dit même plus la vérité entre nous-mêmes. On va juste laisser la sœur s'exprimer, s'il vous plaît. C'est juste la continuité de ce que vous êtes en train de dire. Moi, dans mon assemblée, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Parce qu'il y a des anciens qui prêchent parfois et ils ramènent des livres qui sont écrits par des hommes pour dire à chaque fois, quand ils choisissent un texte par exemple, pour dire telle personne a écrit dans son livre, on cite le nom de la personne, que ceci et l'autre a écrit. C'est-à-dire, c'est pas dans tel passage, Jésus a dit, non, c'est Michel Corneille a écrit que, et Sylvain Lebeau a écrit dans ça. Et moi, je me perds, je dis, mais est-ce que c'est biblique? C'est pas biblique? Comment on peut choisir ça? Je voudrais rencontrer le pasteur pour lui dire. Parce que nous sommes là pour connaître la Bible, pas pour qu'on nous informe de ce que les êtres humains ont écrit. S'ils connaissent, c'est bon qu'on les invite pour qu'ils viennent partager avec nous. Mais comment on peut dire, oui, par rapport à ça, que le dimanche dernier, qu'est-ce qu'ils ont dit que telle personne a écrit que quand la louange que nous faisons à Dieu ressemble à notre culture, que ce n'est plus une louange. Tel que j'ai compris, c'est-à-dire comme nous les Africains, pour louer, comme on loue, voilà, chanter, danser, si la louange ressemble à ce qui est à côté de nous, à notre culture, la louange à Dieu, ce n'est plus une louange. Ça m'a paru bizarre quand même. Je me suis dit, mais... Et c'est une personne qui a écrit ça.
On a cité le nom de la personne, on cite le livre. Et des fois, on nous incite, voilà le livre de telle personne, il faut acheter le livre. C'est très enrichissant, ne loupez pas. Ça dit faire le marketing au magasin qui vend les trucs, quoi. Mais avant, je ne voyais pas, mais là, ne serait-ce que ça me choque énormément. Pourquoi les envoyés, c'est-à-dire les prophètes que Dieu a envoyés en Israël, étaient-ils tués? Pourquoi? Parce que le peuple ne voulait pas écouter. Le peuple ne voulait pas revenir à leur premier amour. Je vous disais hier, souvenez-vous le jour où le Seigneur vous a touché. Comment vous étiez délivré de votre péché. Et il n'y avait que lui qui comptait. Et 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans de conversion, on est asservi par la mentalité de l'homme. Il y a eu presque 4 siècles après Malachie où il n'y avait plus de prophètes en Israël. Pendant 4 siècles, il n'y avait plus de message en Israël. Il s'est formé des gens pieux qui craignaient Dieu, des chassidim, des personnes qui sont devenues par la suite des personnes qui transmettaient l'histoire hébraïque aux jeunes pour ne pas oublier ce que Dieu avait fait avec Israël. Ces chassidim-là se sont transformés à fur et à mesure par des pharisiens. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que beaucoup de personnes ont bien commencé, certainement. Mais la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ces pasteurs-là ne sont pas forcément mauvais, à moins qu'ils ont fait des pactes avec le diable. On avait un club où on partageait la parole. Tour à tour, on nous donnait des tests. Et arrivé à mon tour, c'était par rapport au passage au retour de Jésus, par rapport à Pierre. Et quand j'expliquais, arrivé à un moment, j'ai dit que la vie chrétienne est un combat et que nous, en tant que chrétiens, nous devons. J'ai exprimé le devoir. Nous devons nous attacher à la parole, prier et persévérer et tout. Et après, le pasteur me reprend et me dit que Lydie, tu es trop radicale, que tu ne dois pas utiliser le thème « nous devons ». Nous prêchons un évangile d'amour et ton « nous devons » là, c'est comme... Alors que c'est une obligation quelque part. Je disais que les prophètes ont été tués à cause de ça. Les gens ne veulent pas revenir dans les premiers amours. Mhm. C'est une assemblée communautaire? Oui, mais c'est une assemblée communautaire ou pas? Oui, mais est-ce qu'elle est communautaire? Il n'y a que les compatriotes, tout ça? D'accord. D'accord. Mais majoritairement? D'accord. Amen. D'accord, d'accord. Et tu dois comprendre l'identité que tu as. Un chrétien, je vous dis, le frère a prêché ce week-end pour ceux qui étaient là au programme de réveil, que nous avons aussi des devoirs en tant que chrétiens. Mais on a dit qu'on ne doit pas dire que nous avons des devoirs, que nous prêchons un évangile d'amour.
Ça veut dire qu'on doit tout boire. Non, le truc c'est que c'est comme le frère Chora l'a dit, c'est du pathos. Comme ils élèvent leurs enfants à la maison, même si l'enfant fait quelque chose de mal, on lui passe la main au dos, oui, ça va arriver, ça va se faire. Tu as mal fait si, hein, mais attention, c'est comme ça, quoi. Oui, que ça parte doucement, doucement. Mais doucement, doucement, tout le temps, ça ne rentre pas. Si on revient par rapport à ce qu'on a partagé, Dieu, le roi, a fait une sentence. Parce que les conviés ne voulaient pas venir aux noces. Il a fait quoi? Il les a tués. Hein? Mais est-ce que c'est biblique ou pas? C'est biblique. Donc à partir du moment où c'est biblique, nous disons qu'il en soit ainsi. Tu vois ou pas? Qu'ils sortent le livre de Marie, MacJack ou je ne sais pas qui, nous lisons la Bible. Si c'est écrit. Et j'ai remarqué que ces livres-là, qui sont écrits par les gens, sont plus lus par les frères que la Bible. Parce que quand on rentre dans la discussion, moi je me perds au fait. On ne va pas discuter sur tel texte de passage biblique. Quand on rentre dans les passages, moi je dis non, ça, moi je l'ai compris comme ça. Mais c'est pour démontrer que l'autre a lu tel livre de telle personne, l'autre a lu tel livre de telle, c'est ça. Nous devons rester bibliques et c'est la Bible qui nous éclaire, qui nous montre les actes de Yeshua, la manière où l'Église doit fonctionner. Tout est écrit dedans. Le problème de chrétien, on va finir avec la sœur par une question. Le problème des chrétiens, c'est qu'on ne nous apprend pas à lire cette Bible-là. On nous balance dans l'assemblée, écran géant, les versets sont déjà là, les chants sont déjà écrits sur les murs. On n'a même pas à ouvrir la Bible. Et comme on ne l'ouvre pas déjà à la maison et qu'on ne l'ouvre pas à l'assemblée, eh bien on n'apprend pas. Le chrétien doit méditer sa Bible jour et nuit afin de réussir dans ses entreprises. Et quand on dit entreprise, ce n'est pas forcément on va monter une entreprise parce qu'on doit être des champions ou quoi que ce soit. Ça, non, c'est pas ça. Ma soeur? Que Jésus soit élevé dans nos vies. Merci pour la grâce. Ma question est par rapport à la sœur, les deux sœurs, les livres et les cassettes. Dans ces cas, nous qui avons payé tous ces livres-là, tous les cassettes-là, par exemple, moi j'avais même l'huile d'onction sur les murs, sur les portes. Bon, j'ai quand même nettoyé après. Bon, il reste quand même les DVD, j'ai lavé. Il restait parce que ça fait des années. Donc j'ai pris l'éponge, j'ai nettoyé les portes et tout. Et bon. Est-ce que ces livres qui sont dans ma maison ou bien les DVD peuvent avoir l'impact sur ma vie maintenant que bon, je ne les utilise pas. Il y a comme les livres de jeux, ça j'ai débarrassé les photos. Mais j'ai certains livres que j'ai gardés, quoi. Par exemple, au fil des jours, il y a les DVD, les louanges. Est-ce que ces livres, ces DVD, ça peut avoir impact sur ma vie? D'accord. Avais-tu un diplôme? Oui. Comme j'ai dit qu'on a fait l'étude. Mais je crois que mon mari, on a jeté, parce qu'on a jeté vraiment beaucoup de livres. Les combats spirituels, on a jeté beaucoup de livres. Si elles ne peuvent pas avoir un impact sur toi. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'ignorance. Tu faisais les choses dans l'ignorance. Et il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont véritablement à Yeshua. Maintenant, effectivement, il vaut mieux s'en débarrasser parce que la plupart des livres qui sont faits, selon le cœur humain, s'il n'y a pas Dieu dedans, il y a qui? Il y a le diable. Donc, comme nous n'avons plus d'appartenance avec ces personnes-là, nous nous en débarrassons. C'est préférable. Tu sais, lorsque Paul a prêché, on nous dit que les magiciens ont ramené leurs livres. Et ils les ont brûlés. Ils ont fait un feu avec tous les livres de magie qu'il y avait. Je me rappelle d'une époque,
mets même à la poubelle. Après, si tu veux faire un feu avec à la cheminée, c'est toi, comme ça, tu es certaine au moins que personne ne pourra les reprendre. C'est toi qui vois. Mais je me souviens un jour, il y avait quasiment chaque samedi, les gens venaient avec des malles, des livres qu'ils avaient, et puis on avait stocké ça là. Il y en avait tellement. Et des DVD, et des livres. Et tu voyais les affiches des livres que les gens avaient là, même l'affiche même te faisait peur. Après, c'est à vous de voir. Je sens vraiment que vous êtes passé dans pas mal de choses. Vous avez vu pas mal de choses et que tout ce qu'on partage ici, tout ce que vous pouvez recevoir depuis un certain temps, vous révolte en vous disant, mais comment se fait-il que je n'ai pas entendu ces choses-là avant? Et une autre, à fur et à mesure où vous nous partagez la parole, je reçois cela de poser les questions. Par exemple, j'ai fait la promesse à Dieu de vendre notre maison et puis le pasteur a dit, j'ai dit ça au pasteur et il y a une femme pasteur qui était là, elle a dit, tu es sûr que tu veux le faire? J'ai dit oui, je veux le faire. Tu vas le faire? J'ai dit oui, je veux le faire. Est-ce que ça aussi, comme je ne l'ai pas fait? Parce qu'après, on n'a pas vendu notre maison et je suis parti de cette assemblée. C'est une prière que tu as fait toi et Dieu, c'est pas avec les hommes. Parce que je voulais donner la maison à l'église là. Attendez. On en rit, tu vois, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Tu vois pourquoi? Parce que des personnes comme ça qui ont un bon cœur, où les hommes les exploitent. Parce qu'elle se dit, nous voulons servir Dieu. Nous donnons totalement à cette œuvre parce que nous pensons que Dieu est là. Donc, comme nous pensons que Dieu est là, nous donnons tout. Et elle était capable jusqu'à vendre sa maison pour donner l'argent à ces personnes-là. J'ai connu une personne en province qui avait une grande parcelle. Très grande parcelle. Et cette personne-là, effectivement, comme la sœur, était prête à céder cette parcelle qui était d'origine l'héritage de ses enfants à leur assemblée. Et le pasteur lui dira, écoute, mets ça en mon nom. Et des cas comme ça, il y en a plein. Maintenant, ce vœu que tu as fait c'est pas que c'est... Non, parce que elle était sincère. Tu vois ou pas? Elle était sincère lorsqu'elle faisait les choses. Mais elle était ignorante. Parce que la vérité n'y était pas là où elle était. On ne peut pas, par exemple, si effectivement Dieu lui met à cœur de dire, écoute, nous vendons notre maison, nous voulons que telle œuvre puisse avancer. Elle met ce qu'elle peut, selon les moyens que Dieu lui donne. Mais l'Assemblée ne peut pas prendre cette chose-là en disant, écoutez, demain elle va aller où? Avoir une maison, c'est le fruit d'une vie pour certaines personnes. Prendre tout cet argent, 200 000 euros, 300 000 euros, selon la valeur de sa maison, donner ça à une œuvre. Mais il faut vraiment que Dieu lui parle. C'est-à-dire le vœu, oui, mais il faut que Dieu lui parle. Ananias et Saphira étaient la même chose. Ils voyaient que voilà, les gens partageaient leurs biens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont vendu leur maison. Ils ont dit, on va donner tout à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé une partie pour s'assurer un petit peu. Ils n'étaient pas sincères. Moi, je te conseille, ma soeur, va voir le Père. Tu dis, Père, là où j'étais, on ne m'a pas éclairé tel que je suis éclairé au jour d'aujourd'hui. J'étais dans l'ignorance. Je pensais te servir toi, mais je servais les hommes plutôt que toi. Cette maison, j'allais donner ça à cette œuvre. Parle avec le Père. Cette maison, j'allais donner ça à cette œuvre. Mais je vois qu'ils ne te servent pas, Seigneur. Ça veut dire que cet argent que j'allais donner allait contribuer soit à l'enrichissement personnel de certains groupes qui sont là-bas, ou de te construire un temple alors que c'est nous ton temple. Pourtant,
Il y a des gens qui meurent de faim dehors. Est-ce qu'on pense à ces gens-là? Ces SDF qui meurent de froid pendant l'hiver. Là, il pleut, vous entendez? Les personnes qui sont dehors. Est-ce qu'on pense que nous, en tant qu'église, tiens, on va aller acheter des sandwichs, faire des choses, on va acheter de la soupe, tout ça là, des vêtements, des kawés pour ces personnes-là? On ne pense pas à ça. Ou bien, Seigneur, comme j'avais à cœur de vendre ma maison, je vends ma maison et puis mets-moi à cœur maintenant comment distribuer cet argent-là aux gens qui sont démunis. Ça, c'est Dieu te le dira. Moi, je ne peux pas prendre cette place-là en te disant, comme tu as fait le vœu à Dieu, fais-le quand même et puis donne-la. Je ne peux pas te dire ça, ma soeur. Ça, c'est dans ton intimité avec le Seigneur. OK? Donc, la session de Didasco par rapport au fondement arrive à son terme. Et toutes les personnes qui vous désireront s'inscrire à la prochaine session, vous pouvez aller sur le site. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.